la transmission du patrimoine littéraire juif rabbinique, pour le dire un peu grossièrement. On a commencé par Moïse, on a parlé de la chaîne de la transmission, on est passé par le premier temple de Jérusalem, sa destruction, le deuxième temple de Jérusalem, sa destruction, et les différents enchaînements qui se sont produits dans la chaîne de la transmission, notamment avec le passage de ce qu'on appelle des prophètes aux sages, et dans la période des sages, des chachamim, ou de la chorma, de la sagesse, donc à partir de l'an moins 500 de notre ère, on est passé progressivement à une mise par écrit d'un enseignement qui était oral à l'origine, donc la Torah chez Béalpé, la Torah orale, toutes ces clés d'interprétation des 24 livres de la Torah du Tanakh qui ont été canonisés aussi de façon processuelle. Période des Tanaïm, donc les Tanaïm, littéralement les enseignants, ceux dont les écrits vont être consignés dans ce qu'on a appelé la Mishnah. Mishnah, c'est le grand code après la Torah, c'est le grand code de loi orale, donc qui est consigné au 2e ou 3e siècle de notre ère, entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, par Rabbi Yehuda Hanassi. Donc première phase de mise par écrit des enseignements qui jusque-là étaient à l'oral. Et puis ensuite, il va y avoir une deuxième phase qui va se faire dans la mise par écrit, cette fois-ci des commentaires sur la Mishnah, donc ce qui va donner le Talmud. Talmud, littéralement, apprentissage. C'est apprentissage de quoi ? C'est apprentissage, réflexion, discussion autour de ce qui a été mis par écrit dans la Mishnah. Donc le Talmud, lui, il est compilé entre l'an 300 et l'an 800. Il y a des différences entre le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Ça, on ne reviendra pas dessus, mais vous pouvez vous y intéresser. Le Talmud de Jérusalem étant compilé avant le Talmud de Babylone. On avait bien insisté sur le fait qu'il y avait deux pôles. Le pôle palestinien ou le pôle Eretz Israéli, donc en terre d'Israël, et le pôle babylonien qui se faisait plus ou moins concurrence, avec dans chaque endroit des yeshivot, des académies talmudiques qui elles-mêmes avaient leur propre code, le Talmud de Jérusalem pour l'une, le Talmud de Babylone pour l'autre, avec évidemment des échanges qui avaient lieu entre ces deux pôles, mais assez rapidement, la Babylonie devient le lieu, on va dire, autour duquel tout tourne pour le monde juif dans sa globalité, parce que, en fait, les conquêtes de l'islam allant en s'étendant, le centre du pouvoir se déplace aussi vers la Babylonie, vers ce qui était avant la Babylonie, ce qui va devenir l'Irak, et on va ensuite arriver sur une période où, c'est la période dite des Géonim, des éminences, où clairement le centre le plus important, il est en Irak, le centre du judaïsme, le centre intellectuel le plus important du judaïsme mondial de l'époque, qui se situe surtout sur le pourtour méditerranéen, il est en Babylonie, et on envoie de tous les coins du monde connus en tout cas à l'époque, on envoie de tous les coins du monde des questions aux Géonim, donc aux recteurs des académies de Soura et de Pumbedita, qui sont des villes pas très loin de Bagdad. Oui, je crois que c'est de Bagdad. Alors, donc ça c'était la période des Géonim, donc on a la période des Tanaïm, littéralement des sages dont le nom est consigné dans la Mishnah, la période des Amoraïm, les sages dont les noms sont consignés dans le Talmud, ceux qui parlent, ceux qui discutent dans le Talmud sur les paroles des Tanaïm. Puis ensuite il y a les Géonim, les éminences, ceux qui discutent et parlent et se mettent dans la continuité des sages du Talmud, qui eux-mêmes se mettent dans la continuité des sages de la Mishnah, de la période de la Mishnah. Ensuite, il vient une période qu'on appelle traditionnellement la période des Rishonim. Rishonim, littéralement les premiers. Alors les premiers à, on va dire, commenter, parce qu'il y a une cassure qui se fait, une rupture entre le judaïsme babylonien du 8e, 9e, 10e siècle, qui parlait araméen, qui était dans la continuité, dans la ligne directe de la Mishnah et du Talmud, et il y a une cassure entre ce monde-là et le monde, on va dire, des Juifs qui vont s'installer plus loin de la Babylonie, pour tout un tas de raisons, qui vont aller, en fait, les pôles principaux
du judaïsme de l'époque ne seront plus en Babylonie autour du 9e, 10e, 11e siècle, mais plutôt en Tunisie, en Italie et en France, notamment, en France ou en Allemagne, en France et en Allemagne. Et donc, on est dans une autre période, une période des Rishonim, qui correspond aussi, comme tout le temps, en fait, comme la plupart du temps, qui correspond aussi à une phase de changement historique, démographique, les changements dans notre perception de la transmission de la Torah sont souvent à mettre en parallèle avec des changements dans la politique, dans l'histoire, dans la sociologie de l'époque. C'est pas que c'est miraculeux, on dit que là, de là à là, c'est la période des Tanaïm et c'est tout, et que c'est absolument arbitraire, et qu'ensuite on est dans la période des Amoraïm et que c'est absolument arbitraire. Non, évidemment, c'est souvent des moments charnières qui sont contemporains, c'est-à-dire les moments de passage entre une période et une autre sont des moments souvent qui correspondent à des moments où il y a eu des pogroms, des mouvements de population importants, ou des crises politiques ou autres. Et donc ce qui fait qu'on passe dans une autre ère. Pourquoi c'est important de situer ? Parce que quand au XXIe siècle on étudie un texte, que ce soit du Talmud, que ce soit des Rishonim, donc des sages médiévaux, les Rishonim, on est entre le XIe et le XIVe, XVe siècle, c'est qu'il y a un changement. On n'a pas la même déférence vis-à-vis d'un texte qui est écrit au XIVe ou au XVe siècle que celle qu'on a vis-à-vis d'un texte qui a été écrit au IIe, au IIIe ou au Ve siècle. Le fait qu'il soit plus proche de l'origine, le texte du IIIe ou du IVe ou du Ve siècle, on va dire de l'origine sinaïtique, pourrait-on dire, du don, du dévoilement du Sinaï, ça lui accorde une forme de légitimité plus importante. Et les commentateurs du XIVe, du XVe siècle, les sages qui ont écrit des livres au XIVe, XVe siècle, que ce soit de philosophie ou que ce soit de halakha, de loi juive, ont des comptes à rendre évidemment à leurs prédécesseurs. Et plus ça remonte loin, plus c'est contraignant. Ouais, plus on remonte dans le temps, plus le texte est contraignant et s'impose. Plus en même temps aussi, c'est ça qui est paradoxal, il est soumis à interprétation et à réinterprétation. C'est-à-dire que on va devoir, quand on a un certain avis, une certaine position, au XVIIe siècle par exemple, sur un certain sujet, on va devoir remonter comme contre-courant à travers toutes les couches de commentaires jusqu'au Tanakh lui-même, jusqu'à la Bible elle-même, et pour montrer que notre interprétation, elle s'inscrit dans la ligne, dans une certaine ligne, dans une certaine tradition. Il va falloir qu'on se débatte et qu'on ait de notre côté des sages qui nous ont précédés. On ne peut pas inventer quelque chose de nulle part, en tout cas pas dans le cadre du judaïsme, on va dire, du judaïsme rabbinique. Et on a expliqué pourquoi on utilisait ce terme-là, parce qu'il y a aussi des judaïsmes non rabbiniques, notamment le karaïsme, qui récusaient, qui n'étaient pas d'accord avec le fait que ce soit les sages qui aient la légitimité dans l'interprétation de la loi, et ça c'était un courant qui estimait que chacun doit avoir sa propre interprétation du texte dans sa littéralité, de la Torah, dans son caractère littéral. Et que la Torah orale, ces clés d'interprétation qui auraient été transmises à l'oral à Moïse et ensuite aux sages qui ont suivi, cette Torah orale ne serait que le fruit de l'imagination des rabbins et des sages. D'accord ? Donc il y avait tout un tas de débats, on ne reviendra pas forcément dessus, dans ce qu'on appelle le judaïsme karaïte, sur kara du nom likro qui veut dire lire, du judaïsme des lecteurs, de ceux qui lisent la Torah, et ne font que la lire, n'ont pas une tradition orale d'interprétation, mais ne font que la lire et essayer de l'interpréter dans sa littéralité. Eh bien, il y avait des débats entre ces juifs-là, qui représentaient quand même une minorité du judaïsme de l'époque, au 8e, 9e, 10e siècle, notamment en Égypte et en Babylonie, et donc débat entre ces gens-là et les juifs rabbiniques qui se prévalaient, affirmaient qu'ils avaient reçu des clés d'interprétation, une tradition orale qui remontait jusqu'à Moïse au Sinaï. Donc ça, c'est pour contextualiser très rapidement ce qu'on est en train de faire depuis ces 10 ou 15 ou 20 dernières séances. On a, dans les 2 dernières séances, donné quelques informations sur des personnages importants qui étaient notamment Rashi et Rabbeinu Gershom. Alors,
on s'est déplacé, on est en France et en Allemagne, au XIe, XIIe siècle. Et donc là, on est dans la période des Rishonim. On a parlé du changement qui s'était opéré entre la période des Géonim et la période des Rishonim. Donc là, on est dans la période des commentateurs, comme Rashi, Rabbi Shlomo, fils de Yitzhak de Troyes, donc qui a vécu en France, qui a commenté toute la Torah, donc la Mishnah, le Talmud et aussi le Tanakh. Et donc, ce Rashi qui a aussi fondé, on va dire, une école, l'école des Baalei HaTosfot. En fait, les Baalei HaTosfot, c'est tous ces sages, des centaines, on a des centaines de noms de sages qui s'inscrivaient dans la continuité de Rabbi Shlomo Isaac de Troyes et qui ont annoté le Talmud et qui ont fait un gros travail d'annotation et de commentaires sur le Talmud. D'ailleurs, sur une page de Talmud classique, on a en général, vers l'intérieur de la page, on a le Pirouche, donc le commentaire de Rashi, Rabbi Shlomo Isaac de Troyes, et sur l'extérieur de la page, sur le côté extérieur plutôt, on a le commentaire des Baalei HaTosfot, littéralement ceux qui ont fait des ajouts, des rajouts. Des rajouts sur quoi ? Des rajouts sur le Talmud, mais aussi des rajouts sur le commentaire de Rashi. Voilà. Alors, à l'époque de Rashi, il y a à peu près 1 million de juifs dans le monde. Je ne suis pas allé vérifier ce chiffre, c'est Rav Cherki qui le donne, c'est assez plausible. 90% se trouvent sous domination musulmane. Donc on est au XIe siècle, et les 100 000 juifs qui sont en Europe sont assez lettrés. Ils sont, pour beaucoup, des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah. Je n'ai pas assez étudié l'histoire de cette époque pour dire pourquoi, précisément, sociologiquement, les juifs en France et en Allemagne sont très investis dans l'étude. Peut-être qu'il y avait une situation économique favorable aussi, ce qui leur permettait de plus s'investir dans l'étude des textes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des choses à dire là-dessus. Donc voilà, une anecdote intéressante qui donne, ça aussi je ne suis pas assez à vérifier, je me base sur ce qu'il disait, c'est que dans le petit village de Rabbeinu Tam qui était un sage très éminent, qui est souvent cité dans les Tosafot, dans les commentaires additionnels dont on a parlé, qui sont sur les contours de la page, il n'y avait pas minyan, il n'y avait pas 10 hommes pour la prière, donc c'était un tout petit village, et dans ce tout petit village, il y avait ce très grand homme, dont on étudie encore aujourd'hui les textes, qui était Rabbeinu Tam. Alors il y a un autre personnage très important, dont on va parler assez rapidement, mais il faut qu'on en parle, c'est le Rif, Rabbeinu Yitzhak ben Rabbi Yaakov Elfassi. Donc, Rabbi Yitzhak, fils de Jacob Elfassi, est né en l'an 1013, il serait décédé en l'an 1103. C'est jamais à un an près, enfin c'est des fois assez difficile de savoir à un an près quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, mais c'est une sorte d'approximation. Et Rabbi Yitzhak, fils de Jacob Elfassi, il a vécu à la jointure entre la période des Géonim et la période des Rishonim. Donc, cette période à partir de laquelle, on va dire la période de jointure, c'est 10e, 11e siècle. C'est le moment où on passe à un autre régime et on n'est plus en Babylonie. Le centre de gravité du judaïsme mondial n'est plus la Babylonie, mais ça se diffuse, ça s'élargit un petit peu. Il est né en Algérie et il va étudier à la Yeshiva de Kérouan. Kérouan, c'est en Tunisie. J'ai dit Rabbi Yitzhak Elfassi, en acrostiche, je ne sais pas si on dit acrostiche, acronyme, acrostiche, RIF, donc les initiales de Rabbi Yitzhak Elfassi. Ouais, bon, on prend le fait de Elfassi. Il aurait... alors il y a un débat de ce que j'ai vu, j'ai vérifié très très rapidement, je vous avoue. Il y a un débat autour de son nom, parce que Elfassi, ça veut dire celui qui vient de Fès, donc au Maroc. Donc il y aurait une question, est-ce que sa famille d'origine serait marocaine ? T'as entendu parler de ça aussi. Donc apparemment, c'est pas hyper clair. Est-ce que c'est une famille d'origine marocaine ? En tout cas, il y a pas mal de Fassi, de El Fassi tunisiens. Ah non, algérien. Algérien. Ah d'accord. Ok. Algérien et marocain. Ok. Moi, je connaissais des Tunisiens. Bon à savoir. Donc c'est un prénom, un nom de famille assez international. Ok. Donc Rabbi Yitzhak Elfassi,
qui va, à un moment, pour des raisons qui seraient compliquées d'évoquer maintenant, mais je vais le dire très rapidement, en l'an 1088, donc il a déjà 75 ans, il est juge rabbinique et il prononce un jugement qui ne plaît pas tout à fait à un des judiciables, comme ça qu'on dit ? Tu parles de quoi ? À l'une des personnes, à l'un des Baal-Eddin, l'une des personnes qui vient pour... Une des parties, tout simplement. Une des parties, oui. Un des justiciables. Un des justiciables, merci. Heureusement qu'on a des juristes dans le... Ok. Donc, une des parties, qui est une personne assez, on va dire, pas très fréquentable, décide de lui mener la vie dure et de le menacer parce qu'il estime que son dîn, donc le jugement qu'il a donné en donnant raison à l'autre partie, n'est pas convenable, n'est pas juste. Il va le persécuter et donc le menacer, ce qui va faire que Rabbi Yitzhak El-Fassi, du haut de ses 75 ans, est obligé de fuir. Il va fuir à Cordoue, puis à Lucena, c'est au sud de Cordoue, donc en Espagne. Il va ensuite, donc il a 75 ans, il est déjà un sage reconnu de son époque, enfin on va dire sa renommée dépassait la Tunisie. Il va prendre la suite d'un certain Rabbi Yosef Ibn Gayat, qui est à la tête de la yeshiva de Lucena, en espagnol. C'est Lucène en français, tout simplement. Non ? Alors j'ai cherché Lucène, j'ai pas vu Lucène, mais en tout cas j'ai vu Lucena, ou Lucena, Lucena, c'est une ville en Espagne. Donc au sud de Cordoue, à quelques dizaines ou centaines de kilomètres de Cordoue. Donc prend la suite du Rosh Yeshiva, donc du recteur de la yeshiva de cette ville. Et il va écrire à cet art les Hilchot Rav Elfas, donc littéralement les lois de Rav Elfas, les lois, les halachot, donc comment on pourrait traduire halachot, les lois, plutôt plus ou moins les lois, qui va écrire donc sur 3 ordres du Talmud, à savoir, on a dit que le Talmud est divisé en 6 ordres, 6 darim, on va dire 6 grands sujets, et 3 de ces sujets sur lesquels Rav Elfas va écrire, c'est le Seder Moed, donc celui qui va parler du temps, du rapport au temps, des rencontres. Mawa'id en arabe, c'est la rencontre. Donc c'est les rencontres entre l'homme et Dieu à travers les fêtes notamment, à travers le temps. Oui. Donc ça c'est Moed. Il va écrire aussi sur l'ordre Nashim, donc qui parle des liens entre les hommes et les femmes, donc tout ce qui touche au mariage, et sur l'ordre Nezikin, donc les dommages littéralement, donc une espèce de code civil et code de commerce, quelque chose comme ça. En fait, c'est ce qu'il va écrire. Il va l'écrire sur précisément les traités qui traitent de lois qui ont encore cours de nos jours. Parce que les autres traités parlent de pureté et d'impureté, parlent des sacrifices, parlent de choses qui sont moins pertinentes pour la vie d'un juif ou d'une juive au XIe ou XIIe siècle, XIe siècle en l'occurrence, et donc il va écrire sur des choses qui sont très pratiques, qui sont en lien avec la vie concrète des juifs. Qu'est-ce qu'il va écrire ? En fait, il va écrire une espèce de compilation talmudique en reprenant les formulations du Talmud lui-même, en ayant un style assez synthétique, parce que le Talmud est souvent prolixe à certains endroits, il y a beaucoup de débats avant d'arriver à une conclusion de type juridique, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y a énormément de débats, énormément de digressions. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est en suivant l'ordre du Talmud, en tout cas de ces 3 ordres dans le Talmud et de tous les traités qui y sont attenants, il va faire une espèce de synthèse en parallèle, en reprenant les conclusions, en reprenant toutes les maskanotes, les conclusions, et uniquement donc ce qui touche à la halacha, ce qui touche à la loi juive applicable, c'est-à-dire en excluant les Haggadot, en tout cas la grande majorité des Haggadot, c'est-à-dire tout ce qui est de nature plutôt littéraire, homilétique, tout ce qui touche à la morale, à l'éthique, les enseignements qui n'ont pas d'incidence directe, qui ne sont pas là pour nous enseigner comment agir,
mais plutôt qui sont là pour nous faire réfléchir. Donc c'est vraiment juridique, c'est vraiment halachique. Il peut aussi faire appel à autre chose que le Talmud de Babylone, c'est-à-dire à la Tosefta. En fait, c'est des recueils qui sont parallèles à la Mishnah et au Talmud, qui n'ont pas été canonisés, qui n'ont pas la même valeur que la Mishnah ou le Talmud eux-mêmes, mais qui peuvent être invoqués. Ouais. Tosefta, littéralement, c'est un ajout qui avait été écrit par Rabbi Chia, un élève de Rabbi Yehuda Hanassi au IIIe siècle de notre ère, qui avait été une espèce de Mishnah un peu augmentée, qui visait à accompagner la lecture de la Mishnah. Donc une espèce de Mishnah parallèle qui visait à expliciter certains points obscurs de la Mishnah elle-même. Donc ça, c'est la Tosefta, parce qu'on a dit qu'il y a les œuvres canoniques, la Mishnah et le Talmud de Babylone, c'est les œuvres, on va dire, de référence absolue, mais autour, il y a pas mal d'autres textes, la Tosefta, la Mechilta, à l'époque de la Mishnah, et puis ensuite à l'époque du Talmud de Babylone, il y a le Talmud de Jérusalem, il y a peut-être les Avot des Rabbi Nathan, qui sont une espèce de parallèle ou d'élargissement des maximes des pères. Il y a des textes comme ça qui s'écrivent, qui se rédigent et qui s'étudient en parallèle des grands textes canoniques, Mishnah, Talmud et littérature des Géonim. Donc le Rif, il peut faire appel à la Tosefta, il peut faire appel au Yerushalmi, au Talmud de Jérusalem, en donnant une préséance quand même au Talmud de Babylone, parce qu'on a dit que concrètement, dans ce petit affrontement qu'il y a eu entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem pour savoir quel est le Talmud qui aura le plus de légitimité, c'est plus ou moins le Talmud de Babylone qui a gagné. Pourquoi ? On en avait parlé un peu, notamment parce que il y a eu les croisades, parce que le Talmud de Jérusalem a été moins étudié que le Talmud de Babylone, et donc le Talmud de Babylone s'est vraiment imposé. Ouais. Et puis même les recteurs des académies de Soura et de Pumbedita, du 6e, 7e au 10e siècle, sachant que le judaïsme gravitait autour de la Babylonie, il gravitait aussi autour du Talmud de Babylone. Ouais, le Talmud de Babylone qui était écrit dans le judéo-araméen, qui était lié à cette ère géographique précise, parce que je rappelle que entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, c'est pas précisément du même judéo-araméen dont il s'agit. Il y a des petites nuances. Je ne saurais pas vous les donner toutes, mais en tout cas, chez les chercheurs, voilà, on parle d'un judéo-araméen, je ne sais pas quoi, septentrional, ou je n'en sais rien, enfin bref. Occidental. Oui, voilà, occidental et oriental, bon, bref, une distinction assez simple qui ne dit pas grand-chose d'elle-même, mais voilà, c'est des sous-dialectes qui sont très très proches, mais néanmoins quand même un peu différents. Donc, le Rif fait référence à toutes ces choses-là, qui ne sont pas uniquement le Talmud de Babylone, mais aussi aux enseignements de ses maîtres, que sont Rabbeinu Hananel, dont on avait dit quelques mots, et Rabbeinu Nissim Gaon. Rabbeinu Nissim Gaon, qui était un sage éminent de Kérouan, précisément, et qui donc ne va pas hésiter, en reprenant les passages du Talmud, en les synthétisant, à aussi ajouter « et mon maître dit ceci, mon maître dit cela », même si en général, il ne fait que redire ce que dit le Talmud. Il va avoir quelques élèves, enfin il va avoir beaucoup d'élèves, mais en tout cas quelques élèves extrêmement célèbres. Rabbi Yosef Halevi Ibn Migash, Rabbi Yosef le Lévite Ibn Migash, qui est né à Séville en 1077, qui est décédé à Lucena précisément en 1141, et son deuxième élève sera Rabbi Yehuda ben Rabbi Shmuel Halevi. Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shmuel Lévi, lui aussi, qui lui est né à Tolède en 1075 et décédé à Jérusalem en 1141. Ce Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shmuel Halevi, il est très connu, notamment pour son livre qu'on appelle le Kuzari, littéralement le Khazaréen ou le Khazar, qui serait rédigé dans les années 1140, donc un tout petit peu avant sa mort. Étant mort en 1141, il l'aurait rédigé dans les années 1139-1140. Et ce Rabbi Yehuda Halevi, il a écrit, alors en judéo-arabe, on en parlera en temps voulu, mais il a écrit, je ne vous dis pas le titre en arabe précisément, mais c'est Défense de la religion méprisée. Tu as le titre exact? Je ne me souviens plus très précisément, mais je l'avais. Mais je crois que je l'ai peut-être pris en capture d'écran. Attends une minute. Ok. En tout cas, voilà, Défense de la religion méprisée.
qu'on appelle aussi tout simplement, plus précisément, le Kuzari. C'est un jeu de mots en arabe. Ouais. Pourquoi le Kuzari? Parce que il met en scène un roi d'un empire, enfin plutôt un empereur de l'empire khazar qui se serait converti au judaïsme. Et à partir de cette histoire qui a un fondement historique, il crée on va dire une fiction littéraire et philosophique dans laquelle il fait dialoguer ce roi avec un sage juif et des sages d'autres religions. Oui, tu as le Alors en fait, titre. en arabe, c'est Kitab al-Rad. Ou al-Dalil fi ad-din al-Dalil. Alors, il faut expliquer en fait ce que ça veut dire le livre de l'argument et de la preuve de la religion humiliée. Quelle religion humiliée? Le judaïsme. Et donc, on va apporter une preuve et un argument en faveur de cette religion humiliée en contexte musulman. Sauf que c'est un jeu de mots en VO, parce que si vous voulez, Dalil, c'est un Dalil avec une voyelle longue. Ça veut dire, en fait, en arabe, ça veut dire l'argument. C'est très utilisé dans l'apologétique musulmane quand tu dis c'est un bon dalil, c'est-à-dire c'est un bon argument en faveur de la religion musulmane. Et là, on dit, donc le dalil en faveur de la religion, là, ils mettent dalil, tu vois, la religion humiliée. C'est comme dal en hébreu qui est pauvre. C'est un pauvre dal en hébreu. C'est la même chose en arabe. Donc, c'est le dalil en faveur du dalil. Je ne sais pas s'il prononce très bien, mais en tous les cas, il y a un jeu de mots en VO qui ne passe plus en VF traduite, qui ne passe plus en version hébraïque traduite, c'est-à-dire que ça a été écrit en arabe. Quand ça a été retraduit en hébreu, le jeu de mots avait disparu. Donc, c'est important d'avoir ce contexte. Ouais. Ok, donc on comprend aussi que ça a été plus facile en hébreu de l'appeler Sefer HaKuzari, le livre du Khazar. C'est vrai ça. Parce que de toute façon, vu qu'on n'avait plus le jeu de mots, c'est autant... Vrai, ok, et d'ailleurs, alors il faudrait vérifier en arabe, mais le guide des égarés, c'est Dalalat el-Hayrin. Ouais, alors je sais pas si... mais Hayrin, c'est le... Oui, mais le dal, moi j'entends Dalalat, précisément, l'argument, non peut-être dans le sens peut-être possible, du dalil, l'argumentaire, quoi, le guide qui vient éclairer... Dalil plutôt, les égarés, oui, c'est ça. Oui, mais Dalalat, alors je sais ça pas. Aussi, c'est un jeu de mots par rapport à l'islam encore. Ok. Razak. Tu nous feras une intervention sur les jeux de mots dans le judéo-arabe, dans les grands titres philosophiques en judéo-arabe. Ok, donc deux élèves, le Rabbi Yitzhak El-Fassi, deux élèves très importants, Rabbi Yosef Halevi Ibn Mingash et Rabbi Yehuda Halevi. Le premier est très important aussi, Rabbi Yosef Halevi Ibn Mingash, parce qu'il aura pour élève Rabbi Maimon Hadayan, le juge Rabbi Maimon, qui est père du Rambam, donc le père de Maïmonide, qui est père de Rabbi Moshe ben Maimon. Ouais. Maïmonide, c'est Rambam, Rabbi Moshe, fils de Maimon. Ce Maimon, qui est lui-même élève de Rabbi Yosef Halevi Ibn Migash, qui est lui-même élève de Rabbi Yitzhak El-Fassi. D'accord? Donc, le Rambam, Maïmonide, c'est l'élève de son père, qui est élève de Rabbi Yosef Ibn Migash, qui est élève au 4e degré du Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Ça va être important, on va en parler après, parce que le Maïmonide, dans son grand code de loi dont on n'a pas encore parlé, le Mishneh Torah, qu'on a souvent évoqué, va suivre la plupart du temps les psakim, donc les décisions de Rabbi Yitzhak El-Fassi. Donc Rambam et Rabbi Yitzhak El-Fassi vont aller souvent de pair, et Rabbi Yosef Karo, quand il rédigera son grand code de loi, le Shulchan Aruch, au XVIe siècle, va prendre 3 Ramoudé HaHora'a, 3 piliers pour les décisions, pour fixer la loi. Ces 3 piliers seront Rabbi Yitzhak El-Fassi, Rabbi Rambam, donc Rabbi Yitzhak El-Fassi, Maïmonide, l'élève de son élève, et le Rosh, qui est, lui, non pas un sage séfarade, pour le dire vite, mais plutôt un sage ashkénaze, qui est très inspiré des Baalei HaTosfot, donc de l'école de Rashi et de ses petits-fils. Et Rabbi Yosef Karo, ce qu'il va faire, c'est que 3 étant un chiffre impair, il va aller en général à la majorité. C'est-à-dire que quand Rabbi Yitzhak El-Fassi et Rambam vont dire A et le Rosh va dire B, il va aller selon Rabbi Yitzhak El-Fassi et Rambam. Selon la majorité en gros. Maintenant, comme Rabbi Yitzhak El-Fassi et Rambam disent très souvent la même chose, en tout cas ils sont de la même école on va dire, du coup ça fait que Rabbi Yosef Karo penche dans la grande majorité des cas comme l'école, on va dire séfarade pour le dire vite. Okay, ce
qui fait aussi qu'on peut lui adresser la remarque que c'est une majorité factice. En fait, c'est un travail factice, quoi. Et donc, c'est une réashkénisation par oui. des petites notes d'un autre grand commentateur qui s'appelle le Rama. C'est ça, Rav Moshe Isserles, lui, qui va apporter un appareil de notes et qui va souvent être en désaccord avec Rabbi Yosef Karo au XVIe siècle, notamment pour cette raison-là, parce que en fait, Rabbi Yosef Karo suit concrètement le Rambam, quoi, en gros, Maïmonide. Alors, le Rif, son pied rouge, son commentaire, va être rencontré, va être plutôt étudié par le Rosh, qui est un autre grand personnage que j'ai évoqué à l'instant, qui est lui, Rabbeinu Asher ben Yechiel, donc Asher, fils de Yechiel, qui est né en 1250, décédé en 1327. Je n'ai pas noté son lieu de naissance, vous m'excuserez, mais il est en gros entre la France et l'Allemagne. Et il va étudier chez un autre personnage très important, qui est le Maharam de Rothenburg. Alors, un personnage assez intéressant, qui est né en 1220, décédé en 1293, qui lui était en Allemagne, et qui est connu, notamment, parce qu'il a été... Alors, pour ça, il faut que je fasse une petite introduction. Il y avait un principe que j'ai découvert tout à l'heure, en Allemagne, à l'époque, et à travers la période médiévale, qui était celui de... Alors, je ne sais pas s'il y a des latinistes parmi nous, Jean-Dominique. Servi camere regis. Les Ravde Haotzar, les serviteurs du trésor. C'était un statut qui était accordé aux Juifs, qui en fait consistait à en faire littéralement des protégés du roi ou de l'empereur contre une taxe spéciale qui leur était appliquée. Donc, les Juifs en Allemagne à cette époque-là, au XIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, étaient, on va dire, semi-captifs de l'empereur, en l'occurrence Rudolf Ier, autour des années 1280, et ce qui faisait qu'ils étaient interdits d'émigration. Ils n'avaient pas le droit de quitter le territoire, parce qu'en fait, ils vidaient les caisses indirectement, où ils empêchaient les caisses de l'empereur ou du roi de se remplir. Le Maharam de Rothenburg ayant eu envie d'aller vivre en Eretz Israël, et selon certains même participant à une sorte de aliyah clandestine qui structurait, aurait acquitté l'Allemagne et se serait fait dénoncer en Italie. Donc, il aurait été cherché jusqu'en Italie, ramené en Allemagne et fait prisonnier à Ensisheim. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est pas en Tunisie, ça. C'est pas en Tunisie, a priori. Donc, mis en prison en l'an 1286 par alors je ne sais pas si le roi ou l'empereur, Rudolf Ier. Saint-Empire romain, non? Saint-Empire romain germanique. A priori. Ouais, a priori, ouais. Oui, je pense que c'est ça. Vérifie pendant... Alors, il est connu pourquoi? Pas juste parce qu'il a été emprisonné, mais parce que l'empereur demandant une rançon très importante, le Maharam de Rothenburg, donc Rabbi Moshe de Rothenburg, aurait refusé qu'on le rachète, parce qu'il trouvait que la rançon était trop élevée, et il avait peur que si on se mettait à payer de telles sommes, parce que c'était la sommité de cet espace, de cette aire géographique, comme si on disait qu'on prend le grand rabbin d'Israël ou le grand rabbin de je ne sais où. Il n'y avait pas de titre de ce type, mais c'est juste qu'il était reconnu, notamment parce qu'il avait une yeshiva, parce que ses élèves étaient déjà des grands personnages. Voyant donc que ça risquait de mettre en place une espèce d'engrenage, parce que pour un période médiéval ou même après, les Juifs pouvaient être aussi la proie des pirates. On attrapait des Juifs dans des bateaux parce qu'on savait que les communautés ensuite allaient payer très cher pour les racheter. Donc c'est un truc connu que les Juifs peuvent rapporter de l'argent quand on sait les monétiser ou les monnayer. Voilà, on a malheureusement des cas, des exemples assez tragiques de nos jours. Et donc,
il est mort en prison. Donc il a décidé de ne pas se faire racheter, il a interdit aux communautés de le racheter, et donc ce qui fait qu'il a passé les 7 dernières années de sa vie en prison. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'ils ont voulu racheter son corps, et que parce que le corps est resté en prison, le cadavre est resté en prison, et donc ils se sont battus pour récupérer le cadavre qui a coûté extrêmement cher. Et il y a même un juif, alors je ne sais pas à quel point c'est vérité historique, mais en tout cas une espèce de semi-vérité historique, semi-légende, mais qui aurait certaines bases historiques, d'un juif qui aurait donné toute sa fortune pour pouvoir récupérer le corps et qui aurait demandé ensuite à être enterré à côté du Maharam de Rothenburg. Donc voilà, il aurait été racheté plusieurs mois ou plusieurs années après sa mort. Voilà, donc juste pour dire aussi qu'il y a un certain kavod qui est accordé aux morts. Donc Maharam de Rothenburg qui était le Rav du Rosh qui nous intéresse, le Rosh initial de Rabbeinu Asher. Ouais, Rabbeinu Asher, fils de Yechiel, qui lui a vécu, donc, comme je l'ai dit, de 1250 à 1327, et qui, étant l'élève du Maharam de Rothenburg et qui avait été fait captif, s'est enfui lui aussi, pour ne pas risquer de se faire emprisonner également. Il s'enfuit, donc il va dans le sud de la France, puis à Tolède, et sur sa route, il va aller chez le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui était un sage de renommée aussi, on va dire, internationale, enfin européenne de l'époque, et qui va lui donner une haskama. Donc une haskama, c'est-à-dire une lettre, une approbation, pour ensuite l'aider à postuler, à trouver un poste de rabbin en Espagne. D'accord ? Donc sa destination, c'est l'Espagne. Il va en effet aller en Espagne, il va avoir une charge communautaire à Tolède, et il va écrire un pirouche, un commentaire sur le Talmud, qui est très inspiré de celui du Rif de Rabbi Yitzhak Elfassi. Donc il va en Espagne découvrir le pirouche, les halachot Rav Elfas, les lois de Rav Elfas, de Rabbi Yitzhak Elfassi. C'est cette espèce de... Alors c'est pas un commentaire, on a dit d'appareil de notes, ou plutôt de synthèse, ce travail de synthèse qu'a fait Rabbi Yitzhak Elfassi, et lui va écrire un pirouche, donc un mi-commentaire, mi-synthèse, très inspiré de Rabbi Yitzhak Elfassi. D'ailleurs, il apporte souvent les paroles de Rabbi Yitzhak Elfassi dans son commentaire. On peut trouver le pirouche du Rosh à la fin de chaque traité du Talmud. Quand vous prenez un traité du Talmud, vous avez le Rosh, c'est en petits caractères, et ça suit en général les pages du Talmud. Ouais, donc, dans tout volume de Talmud, dans l'édition, on va dire, courante, il y a les 50, 100, 150 premières pages qui sont les pages du Talmud à proprement parler, et puis après, il y a tout un tas de pages, de feuillets, de recueils, de commentaires, dont le Rosh, qui est dans toutes les éditions. Donc, il peut y avoir certaines confusions des fois quand on lit le Rosh. Alors ça, c'est Rav Cherkin qui le dit. Moi, je ne suis pas allé le vérifier dans les mots, mais on peut, je pense, lui faire confiance sur ce point. Il dit que le Rosh rapporte souvent les paroles du Rif sans le citer, et donc ce qui peut créer quelques confusions, parce que des fois il le contredit et on a l'impression qu'il se contredit lui-même. Donc si vous étudiez le commentaire du Rosh de Rabbeinu Asher, sachez que voilà, il peut commencer par introduire son propos, qui n'est pas son propos mais celui du Rif, pas précisément les paroles du Rif. Alors, Rabbeinu Asher, il a 2 enfants. Un des 2 va nous intéresser particulièrement, 2 enfants qui s'appellent Yehuda, donc Rabbeinu Yehuda, qui a écrit des responsa, et un deuxième qui s'appelle Rabbi Yaakov, qui a vécu de l'an 1269 à l'an 1343, et qui va rédiger un code de loi qui s'appelle les Arba Turim, littéralement les 4 colonnes, dans les années 1330, autour des années 1330, et qui lui aussi va faire une espèce de code de loi qui va récupérer toutes les lois qui sont, on va dire, praticables de nos jours, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de temple et quand toutes les lois de pureté et d'impureté, je ne vais pas dire sont caduques, mais ne peuvent plus être respectées comme il se doit, notamment parce qu'il n'y a plus la vache rousse, parce qu'il n'y a plus un certain service au temple qui aurait permis de se rendre pur, notamment de la toumatmet, de l'impureté qu'on peut percevoir, qu'on peut avoir au contact d'un mort. Et donc, dans ces Arba Aturim, il va faire une espèce de grand travail de synthèse, où il va récupérer les avis les plus importants des sages qui l'ont précédé,
et il va essayer en général, de trancher ou de donner une direction. C'est une espèce en même temps de compilation et en même temps de code de loi qui va diviser en quatre grands sujets, on pourrait dire, 4 grands thèmes, 4 titres aussi. Le premier de ces volumes, très grands volumes, ça va être celui qui va être appelé Orach Chaim, littéralement le chemin de vie, la façon de vivre, qui est destiné à tout juif et juive. Ça va parler de la prière, ça va parler de toutes les choses du quotidien, en tout cas de la plupart des choses du quotidien, la prière, les fêtes, probablement aussi le Shabbat, tout ce qui touche au temps, ce qui touche au Hérouv par exemple, le fait de porter ou pas pendant le Shabbat, bref, toutes les choses comme ça du quotidien. La cacheroute, pas vraiment, alors peut-être certaines choses de cacheroute, mais pas tout. Donc ça c'est Orach Chaim, c'est le premier, on va dire, premier grand tome. Le deuxième grand tome, c'est le Yoreh De'ah, littéralement. Alors ça fait référence, il y a des références bibliques, tanachiques derrière. Yoreh De'ah, littéralement celui qui enseigne la juste connaissance, oui, la juste idée. Et ça, c'est plutôt destiné, en tout cas selon Rav Cherki, mais je trouve ça assez pertinent, c'est plutôt destiné au Rav. Donc au Rav, celui qui a déjà un certain niveau de connaissance. Et là, on va trouver les questions justement de cacheroute, on va trouver les ilchot de la shrita, de la vérification de la viande, enfin de la cacheroute de la viande, de la fabrication du lait ou des fromages, des interdits en lien avec la nourriture, tout un tas de choses qui sont plutôt destinées à des personnes qui sont amenées à réguler la vie juive, la vie de la société juive, on va dire. Et puis, il y a Even Haezer et Choshen Mishpat. Even Haezer qui traite de tout ce qui est mariage, divorce, on va dire Ketuvah, ce qu'un homme écrit pour la femme, tous les engagements matrimoniaux. Et Choshen Mishpat, donc Even Haezer, littéralement la pierre de... Alors, je ne sais pas, la pierre de fondation, on pourrait dire. Haezer, c'est aide, mais c'est une espèce de la pierre de fondation. Oui, c'est un terme emprunté, je ne me rappelle plus, je n'ai pas le verset en tête. Il me semble que ça veut dire la pierre de fondement. On comprend aussi pourquoi c'est ce qui touche précisément. Enfin, il utilise ce terme pour ce qui touche précisément au lien homme-femme, parce qu'évidemment, c'est la cellule familiale, c'est le foyer, c'est ce autour de quoi la société se construit. Oui. Non, c'est bon. Ok. Et le dernier. Ouais. C'est pas grave. Ok. Et le dernier grand tome, c'est Choshen Mishpat, qui là va parler de tout ce qui est Nezikin, commerce, dommages, et ce qui est en fait, aussi toutes les lois relatives au Sanhedrin, au Bet Din, à l'écriture de contrats. Donc ça, c'est Choshen Mishpat. Donc, il le fait, bien évidemment, on n'a pas encore parlé de Maïmonide, mais il le fait bien après, donc à peu près 2 siècles, 1 siècle et demi après Maïmonide. Le premier à faire un vrai code de loi, ça a été Maïmonide. Donc il le fait, c'est le deuxième grand code de loi qui sort après celui de Maïmonide. Maïmonide, on va en parler dans les prochaines séances. Le Rav Yosef Karo, comme je l'ai dit, donc un sage qui a vécu en grande partie à Tzfat, à Safed, au XVIe siècle, va donc utiliser le Rambam, Maïmonide, le Rosh, le père du Baal HaTurim, le père de Rabbeinu Yaakov et le Rabbi Yitzhak Elfassi comme les 3 grands piliers à partir duquel il va lui trancher. Et aujourd'hui, le Shulchan Aruch, c'est, on va dire, le dernier monument juridique, le dernier grand code de loi qui a autorité. Ouais. Après, il y a une espèce de dispersion de minagim, de coutumes, mais aujourd'hui, on va dire, s'il y a un code de loi qui met tout le monde d'accord, c'est le Shulchan Aruch. Quand bien même il y a des différences Ashkenaz Séfarad à l'intérieur même du Shulchan Aruch. Mais on va dire, ça met grosso modo tout le monde d'accord. Donc le Shulchan Aruch qui a une dominante, en tout cas dans ce qu'a écrit Rav Yosef Karo, qui a une dominante séfarade, avec un appareil de notes, comme je l'ai dit,
qui est un ajout par un sage ashkénaze, Rav Moshe Isserles, mais on en parlera un petit peu plus tard. Alors, on en vient au texte que j'ai distribué. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant d'aller regarder quelques phrases de l'introduction de Rabbi Yaakov, fils d'Asher, donc ce fameux auteur des Arba Turim, des 4 colonnes, qui est le deuxième grand code de loi dont j'ai parlé après le code de loi de Maïmonide. Donc, son introduction au Choshen Mishpat, donc au 4e ordre, qui est destiné plutôt aux Dayanim, aux juges rabbiniques. Et il introduit son propos, il introduit ce code. Et il y a des choses assez intéressantes. Alors, il y a une ou deux grandes idées qui s'en dégagent. On va essayer de survoler juste pour voir ce qu'il veut faire avec ça. Et il y a certaines... on va essayer de grappiller certaines informations qui peuvent être intéressantes. J'ai pensé que ça pourrait être sympa de voir de l'intérieur à quoi ça peut ressembler. Même si on ne va pas toucher aux lois elles-mêmes, on va plutôt toucher à sa philosophie, on va dire, dans l'écriture de ce grand ordre qu'est le Choshen Mishpat. Donc c'est quelque chose qui destine aux juges rabbiniques. Et, chose intéressante, et c'est le cas dans une immense partie des textes, qu'ils soient philosophiques ou halachiques, il y a souvent l'auteur qui au début se justifie le recours à l'écriture. Parce qu'on se rappelle dans l'arrière-fond, dans l'arrière-plan de toutes ces... de l'esprit d'un auteur, d'un sage qui écrit, dans l'arrière-plan de la conscience, il y a cette injonction de ne pas écrire la Torah orale. On en avait parlé un petit peu. Il y a normalement, si ce n'est un interdit, au moins une forme de très très grande réticence dans la littérature talmudique à écrire la Torah orale. On dit que ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. On a dit aussi que philosophiquement, ce n'était pas quelque chose d'évident. On avait ramené ça au tout début en ramenant un texte de Platon aussi dans le Phèdre, qui dit bien qu'à partir du moment où les choses sont écrites, alors elles sont extériorisées. Quand elles sont extériorisées, on n'a plus un rapport intime aux choses parce que c'est dans un texte et donc c'est plus à l'oral, donc on a l'impression de connaître alors qu'on ne connaît pas. Bon, mais pour plein de raisons, il y a une très grande timidité à écrire. Et Rabbi Yehuda Hanassi, et même tous les grands sages qui vont le suivre, vont devoir se justifier. Donc dire, en gros, l'argument qui va revenir très très souvent, c'est la Torah est en danger, elle s'oublie, ou alors il y a une inversion des valeurs, ou alors les gens ne savent plus comment faire, ils sont perdus. Et donc, pour ne pas que la Torah se perde, on est obligé de l'écrire. Et la asot la Hashem et feru Toratecha, c'est-à-dire que quand il faut agir pour Dieu, on est prêt à annuler, on est prêt à aller à l'encontre de certains principes fondamentaux. Parce que c'est ce qui permet à la Torah de se maintenir. Alors, ce qu'il va dire, et là on est à la fin de la page, alors je m'excuse pour ceux qui ne lisent pas forcément l'hébreu couramment, mais je vais essayer de tout traduire. Parce que ça, ce n'est pas traduit. Alors, je vous ai parlé de la première partie, on va commencer directement avec la deuxième partie. Il dit « Ubir oti », et moi, quand j'ai vu. Donc, c'est le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, je vais sauter certains passages, c'est juste pour vous donner que vous ayez une idée du ton, du ton avec lequel il écrit. Ubir oti ani Yaakov ben Arav Rabbeinu Asher. Et quand moi j'ai vu Yaakov, fils de Rabbeinu Asher, ki be'avonenu charev mikdashenu u batlu kol ele. Quand j'ai vu que notre temple a été détruit et que toutes ces choses-là ont été annulées, se sont perdues, à savoir Ven Lishka, Ven Sanhedrin, on n'a pas la Lishka, on n'a pas le Sanhedrin, donc la Lishka c'est un endroit dans le temple, on n'a pas non plus de Sanhedrin. Sanhedrin, terme grec, Sunedrion, qui veut dire l'assemblée ou la grande assemblée, c'était un endroit dans lequel étaient rassemblés 71 grands sages qui prenaient les décisions pour le peuple juif. Et quand il y avait des questions dans une petite ville de province à laquelle on ne pouvait pas répondre,
eh bien, les gens qui avaient la question pouvaient remonter de tribunal en tribunal jusqu'à arriver au grand tribunal de Jérusalem si leur question n'avait pas trouvé réponse. Et là, il y avait un vote à main levée qui pouvait se faire. Et donc, en fait, tous les litiges, tous les problèmes de droit juif étaient résolus par cette instance suprême. Donc, il dit « Ven lishka ven sanedrin, lo bira lo paredrin, en melech velo sarim » il fait des rimes, donc pas de roi, pas de prince, « lo shoim velo chorim, lo shoftim velo shotrim » pas non plus de juges, pas non plus de policiers, littéralement, de personnes qui viennent mettre de l'ordre, « lo navi velo urim » pas de prophète et pas de le pectoral sur lequel il y avait des pierres précieuses qui pouvaient, on va dire, en s'éclairant, je vous le fais rapidement, mais pouvaient donner des espèces de réponses prophétiques aux prêtres qui invoquaient Dieu et qui posaient certaines questions. Lo kohen velo morim, pas de prêtre et pas d'enseignant. Ven shofet tzedek, il n'y a pas non plus de juge qui peut juger la justice. Gam afzu marzike bedek, il n'y a pas non plus de gens qui peuvent soutenir le temple, c'est-à-dire en fait de gens qui peuvent aider financièrement, les yeshivot, qui peuvent aider les gens qui étudient la Torah. Arpir tsot velogdarim, il n'y a que des brèches et il n'y a pas de haies. Riku velo mesharim, des chemins tortueux et pas des chemins droits, Akal kalot velo isharim, bref, il insiste sur le fait que tout est inversé et qu'on ne trouve plus de juges qui sont en mesure de juger convenablement et pas non plus de partis de justiciables qui soient d'accord d'écouter les paroles d'un juge. En gros, tout le monde s'en fiche et en plus, il n'y a pas de quoi soutenir financièrement la Torah. Donc il y a une espèce de crise économique et de crise aussi morale, intellectuelle, sociale. Alors évidemment, il y a toujours une certaine lecture des événements. Il n'y a jamais eu de moment où tout était tout rose. Il y a eu des moments où les choses étaient peut-être noires en bonne partie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi une certaine lecture des événements et que le Baal HaTurim, il essaie de montrer qu'il est dans cette situation, que la situation justifie l'écriture de ces lois, parce qu'après tout, on peut lui dire le Rambam avant toi a fait aussi quelque chose. Pourquoi rajouter de l'écrit ? Pourquoi se permettre de mettre par écrit la Torah chez Béalpé alors qu'on a bien dit que Dieu il scelle une alliance avec Israël précisément pour les choses qui sont par cœur, qui sont à l'oral. On l'avait vu, ce passage du Talmud dans lequel il était dit que Dieu al pi devarim ha'ele karati techaberit, c'est sur la bouche, sur les choses qui se disent sur la bouche, donc les choses orales, l'enseignement oral, que je scelle avec toi une alliance. Et donc en gros, il est en train de dire oui, mais on ne peut pas faire autrement. Et donc c'est ce qu'il va dire à peu près au milieu du paragraphe qui suit, donc en page 2 sur 13, donc 2, 4, 6, 7e ligne à partir du haut. Alken orarti ve'alta bemarchavti, c'est donc que je me suis éveillé, j'ai réfléchi, j'ai pensé, les chaber sefer bemishpate hadinin, d'écrire un livre, un code de loi, on va dire, al derer piske adoni avi harosh, sur le modèle des psakim, donc des lois rédigées par mon père, le Rabbeinu Asher, Asher hem benuyim al yesod harav agadol, harav Yitzhak el-Fassim, qui sont eux-mêmes construits sur le modèle de ce qu'a écrit le grand sage Rabbi Yitzhak el-Fassim. Ouais, donc le Rabbeinu Yaakov, donc le fils du Rosh, dit bien que son père, ce qu'il a écrit, c'était aussi sur le modèle de Rabbi Yitzhak el-Fassim. Asher silet ou birer ha-Talmud benafa brura, qui a, on va dire, pas trié, mais qui a... alors quand on prend de la farine et qu'on la tamise, ouais, qui a tamisé, on va dire, pour garder, entre guillemets, le meilleur. Plutôt, silet ou birer, ha-Talmud benafa. Nafa, c'est un tamis. Benafa brura, d'une façon assez claire. Alors, ça c'est pour la
justification, qui dit qu'il y a un besoin d'un ouvrage qui pourrait aider les gens, alors j'ai pas tout lu, mais en gros, aider les gens à avoir une vision claire des lois et faire office de référence, désormais. Alors il y a d'autres passages que j'ai trouvé assez intéressants. On ne va pas tout lire, mais il insiste beaucoup sur la place du juge en tant que celui qui représente, alors pas juste la justice, mais aussi la vérité, et celui qui court après le shalom, la paix. Il faut se dire que dans une société où il n'y a pas autant de lois qu'aujourd'hui, où il n'y a pas des policiers, une police bien en place, etc., ça peut souvent être la loi du plus fort. Donc les gens faibles souffrent et les gens forts gagnent. Et à l'époque médiévale, c'est quelque chose qui peut tout à fait être envisagé, et a fortiori avant, à la période antique. Et donc, en fait, le Dayan, il a pas juste un rôle comme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question, des fois, de pourquoi la Dayanout, pourquoi le Dayan, quel est précisément le rôle du Dayan. Et il y a différentes façons d'envisager la question. En tout cas, à l'époque, le Dayan, c'est celui qui rétablit la justice, c'est celui qui poursuit la paix. C'est celui qui voit que quand un tel est spolié, va mettre en place ce qu'il faut pour aller récupérer l'argent ou faire récupérer l'argent du voleur et châtier le voleur ou faire châtier le voleur. Donc il y a, on va voir après, mais il y a notamment les outils du Dayan, c'est entre autres un fouet et une espèce de ceinture en cuir pour frapper le méchant, un chauffard pour mettre en excommunication celui qui est récalcitrant pour rembourser, et une sandale pour faire khalitsa s'il y a besoin de faire une sorte de répudiation dans le cas où une personne est morte sans avoir d'enfant et que la femme du défunt ne veut pas se marier avec le frère ou le contraire. Alors dans ce cas, il faut faire une espèce de mini-divorce parce que la Torah prescrit que dans un cas pareil, le frère peut ou doit, en tout cas peut accomplir une mitzvah en se mariant avec la femme du défunt pour lui donner une descendance. Mais donc voilà, c'est des trucs pratiques qu'il doit avoir sur lui, mais c'est aussi punitif, quoi. Donc c'est une espèce de semi-policier, c'est une espèce de justicier comme ça. Il va beaucoup parler du shalom. Pour nous, c'est pas évident parce que le juge, il est vraiment restreint à la cour. Ouais, il est là où il est, et puis après, c'est le policier qui applique éventuellement. Mais c'est vraiment quelque chose de très restreint. Alors que le Dayan, il peut avoir un rôle beaucoup plus large à cette époque-là. Et c'est lui qui est châtié en donnant les coups, etc. Alors, en tout cas, alors pour Malkout, non, si je me rappelle bien, c'est vraiment alors je ne sais pas si on appelle ça un choter, mais c'était quelqu'un qui était au Beddin et qui se chargeait de l'application. Okay. Mais en tout cas, c'est le Dayan qui décide. Et je pense que le Dayan peut aussi, a priori, appliquer certaines peines. Enfin, si on lui donne ces outils-là, a priori, c'est qu'il peut aussi appliquer lui-même. Alors, voilà un exemple, par exemple, en page 4 sur 13. Donc, il va dire, donc je suis au début de la page 4, tout en haut. Les Ehu Kavana de Raboté Nouzal, et c'est ça l'intention de nos sages de mémoire bénis, Beomram, quand ils disent Kol Hadan Dinemet la Amito, tout celui qui profère un jugement de vérité, c'est-à-dire en pleine conscience de ce qui est en jeu, en ayant connaissance des sources et en faisant que c'est la vérité qui triomphe, Keiluna Asa Shutaf la Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'il devenait associé à Dieu, Bemaase Bereshit, dans la création du monde. Ki HaKadosh Baruch Hu bara haolam liot kayam, car Dieu a créé le monde pour qu'il se maintienne, pour qu'il persiste. Ve'areshaim shegozlin vechomsin, et les mécréants qui volent et qui raptent, machrivin oto bemaasehem, ils le détruisent par leurs actions, ils détruisent le monde. Donc Moshe Matzino, donc ils vont à l'encontre du but de la création du monde quelque part. Donc Moshe Matzino bedor amaboul shelon ertam gzardinam, et là à la gezel, comme on l'a vu
dans la génération du Maboul, donc avec le déluge, qui n'a vu se sceller cette décision de destruction, d'annihilation, que sur le Gezel, sur le vol, Tirtiv Kimalea Haaretz Hamas, comme il est dit, la terre s'est remplie de Hamas, donc de vol, Ektiv Batre, Hineni Mashrita Meta Haaretz, et il est écrit juste après, je vais donc éradiquer la vie sur terre. Nimtza, il ressort donc chez Hadayan Hameshaber Zroot Ramot Hareshaim, que le Dayan qui, et le terme est fort, qui va casser le bras, le bras élevé des mécréants, ouais, donc ces gens-là qui ont un bras élevé, c'est-à-dire qui sont prêts à frapper, qui sont prêts à frapper au sens figuré et au sens simple. Veloker miyadam teref, et qui récupèrent de leurs mains ce qu'ils ont pu voler, l'objet de la rapine, ou marziro le be'alim, et qui le rend au propriétaire, mais kayem haolam, il permet au monde de subsister. Vegorem le hashlim retzon aboré, il permet de compléter la volonté du Créateur. Chez Baraol yot kayam, barikilu naasa shutaf lakadosh baruch hu babriya, c'est la raison pour laquelle il est comme associé de Dieu dans la création du monde. Et après, il va faire toute une généalogie en parlant de Abraham, de Moïse, de Yehoshua, de Shmuel, de David, donc de Shlomo ensuite, puis ensuite de Yehoshaphat, et puis jusqu'à arriver au roi Messie, Melech HaMashiach, donc en page 6, qui tous ont un lien avec cette mida, donc cet attribut-là, d'être des gens qui aiment le shalom, qui aiment la justice, qui aiment la vérité. Et donc on est à peu près au milieu, donc Bega Melech HaMashiach chez Igalé Bimera Biyamenu, même le roi Messie qui va se dévoiler bientôt, espérons-le. Mais Shapro Apasuk Bedvar Mishpat, on en fait la louange sur des questions, enfin sur ce qui touche au Mishpat. Mishpat, c'est-à-dire à la loi, mais dans le sens à la justice, de rétablir la justice. Et comme il est dit dans Isaïe 11, Beshafat Betzedek Dalim, Beochir Bemishor Lehanouye Eretz, ou les Hanve Eretz, je pense, il va enfin juger convenablement, avec justice, les pauvres, les misérables, et rétablir le droit pour ceux qui sont humbles. Donc il va faire une sorte de lecture, il va essayer de mettre au centre du propos, au centre du tableau, de tous les rois, de tous les grands prêtres et les grands prophètes, cette question du mishpat, du fait de courir après la justice, c'est-à-dire le shalom, c'est-à-dire la vérité. Dernière page, et on terminera là-dessus. Alors, est-ce qu'on lit tout ? Bon, je vais lire rapidement. Ve'amar Rabbi Yirmiyah, Asher Tassim Lifnehem, Asher Telamdem. Alors, plutôt fin de la première ligne, donc je suis page 8 sur 13. Ah oui, non, il y a encore pas mal de pages. Oui, non, mais les pages de fin, elles ne sont pas forcément très importantes pour notre propos. Donc, Eluk le Hadayanin, donc voici les ustensiles, les outils du Dayan, donc fin de la première ligne. Makel, donc un bâton, Veretsura, une lanière, Minal, une chaussure, pour la Khalitza, comme j'ai dit, Veshofar et une corne de bélier. Les Katav Rav Hai, Beddin Tsaresh Yelom Mezuman, Bemoshav Beddin, Makel Yardotbo, Veretsura Lehal Kotbo, Veshofar Linadotbo. Donc, Rav Hai Gaon a bien insisté sur le fait qu'il fallait avoir dans un beddin à disposition un bâton pour frapper, une lanière pour fouetter et un chauffard pour excommunier. Vesofer Torah Nami, éventuellement aussi un Sefer Torah pour lire la Torah. Bref, petite digression. Oui, tu veux dire ? Un Sefer Torah, justement, je suis en train de lire.
Ouais, bon, il parle de Sefer Torah, mais là c'est une digression. C'est-à-dire le Sefer Torah, ce serait pour lire à la Torah le lundi et jeudi. Non, ce serait pour lire à la Torah le lundi et jeudi. Sefer Torah d'Amit Sarech était Mezuman Be'edin, Kedamrinan Betakanat Ezra, Shiu Batedinim Kvuim Beshin ou Bechamishi, Vavrinan Maitama Mishum Deshriche Beurabim, Ibaetema Mishum Ticha la Bouquet Sefer Torah. Oui, je crois qu'il fait référence au fait que comme il y a du monde le lundi et jeudi, alors il faut y mettre un Sefer Torah, il me semble. Ok. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la chose suivante, c'est vraiment les lignes qui suivent. Donc, je suis au milieu toujours de ce paragraphe. Il dit la chose suivante. Maskilan Bagmara, on conclut dans la Gemara, chez En Chutz Haaretz Shaval Haaretz, qu'il y a une différence entre la terre d'Israël et la diaspora, sur le fait que chez Ba'aretz Chayavin Limnot, Bekol Pelech ou Bekol Aïr Va'ir, qu'on doit mettre en place un tribunal dans chaque grande ville et grande ville, on pourrait dire dans chaque commune de ville, ou je ne peux pas parler de province, mais d'agglomération, de bourgade. Alors je ne sais pas si on parlera pas de bourgade, mais d'agglomération de villages, et dans chaque ville en plus. Ou bechutz la'aretz, mais en dehors d'Israël, en chayavin limnot et la bekol pelech ou pelech. On n'a pas cette obligation-là de mettre un tribunal dans chaque ville ou village, mais un tribunal pour plusieurs peut suffire. Donc il y a une exigence particulière en terre d'Israël. Il faut qu'il y ait plus de tribunaux accessibles qu'en dehors de la terre d'Israël. Alors ça peut être pour des raisons techniques, ça peut être aussi que, alors c'est plus philosophique, mais en terre d'Israël, il y a une exigence de tzedek, de mishpat, qui est encore plus forte. Une vraie nécessité de juger équitablement. Il faut que la loi soit plus accessible, les tribunaux soient plus accessibles et en plus grand nombre. Parce qu'il y a cette exigence précisément de justice, et cette éthique, cette morale qui doit être, on va dire, supérieure ou plus exigeante, plus accessible encore, plus diffusée. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la suite surtout. Vedavka bezman sheyesh smicha. Et tout ce qu'on a dit, c'est à une époque où il y a la smicha. La smicha, c'est l'ordination. L'ordination qui proviendrait de Moïse lui-même, de Moshe Rabbeinu. Donc la smicha, c'est un principe en fait que Moïse, il a ordonné des gens après lui, Yehoshua notamment, et ses élèves, et qui ensuite ont transmis une ordination. Il aurait fait une huile d'onction qui aurait perduré a priori jusqu'à la fin du premier temple, et qui permettait d'oindre les grands prêtres et le président du tribunal aussi, il me semble. Je crois que c'était le président du Sanhédrin. Et puis ensuite, même quand l'huile d'onction se serait perdue, il y avait une espèce de chaîne de tradition, de transmission qui était préservée, au moins mentalement ou si ce n'est par écrit, et qui permettait de dire, voilà, tel Rav, on remonte directement de lui jusqu'à Moïse. Le Rambam qui les cite dans son introduction. Le Rambam fait cette généalogie, il fait il décrit tout ce cycle-là de transmission pour bien montrer que lui aussi il est dans la continuité de quelque chose. En tout cas, plus ou moins à l'époque de la fin du Second Temple, la smicha se perd, donc l'ordination se perd. Et donc il dit que toutes ces exigences-là, c'est à l'époque où il y a une smicha. C'est-à-dire que les juges, les rabbanim, les sages qui sont présents, ils ont une légitimité aussi qui leur vient de plus haut, qui leur vient de Moïse. Aval haïna deleka smicha kol hadayanim betelim min haTorah. Mais de nos jours, tous les dayanim n'ont plus de légitimité selon la Torah. Tous les juges rabbiniques n'ont plus de légitimité selon la Torah. Kedirtiv, lifnehem, lifne Elohim, aktuvim parasha. Comme il est dit, Asher tassim lifnehem, ces lois que tu mettras devant eux, que tu poseras devant eux. De quoi on parle ? On parle des Elohim, c'est-à-dire des juges qui sont dits, dont on parle dans cette même paracha. Donc il me semble, c'est bien la paracha de Mishpatim, Ve'ele à Mishpatim asher tassim lifnehem. Voici les lois que tu vas poser devant le peuple d'Israël, ou en fait, plutôt devant les Elohim, et là je peux le dire parce que ça ne fait pas référence à Dieu, devant les juges. Et donc de quels juges on parle ? On parle des juges qui ont reçu cette ordination, qui ont cette légitimité qui leur vient de maîtres, qui eux-mêmes ont reçu leur légitimité de maître, etc., jusqu'à Moïse.
Aktum Parasha, Hadehainu Smuchim, donc ils sont censés avoir reçu cette ordination. Vedarshinan Lifnehem, Velo Lifne Hediotot. Veanu Hediotot. Et donc nous, on est des Hediotot, des gens simples, des gens du commun. Et je crois qu'en grec, d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Hein. Hédiot, c'est pas forcément un idiot, mais c'est quelqu'un de simple, du commun, quoi, du commun des mortels. Lifne Hediotot. Veanu Hediotot. Et dit, nous, juges rabbiniques, nous sommes des Hediotot, des gens simples du commun, comme les autres. L'effikar en hadayanin minatora et là des shlichutayhu des kamae avdinan. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui nous donne notre légitimité à nous juges rabbiniques? C'est qu'on estime qu'on fait la shlichut, c'est-à-dire on est les émissaires des premiers. Ouais. Donc notre légitimité, on ne l'attire pas de nous-mêmes, de l'ordination qu'on a pu recevoir, mais simplement on estime qu'on est les émissaires, qu'on est dans la continuité de ceux qui nous ont précédés. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? C'est pas forcément évident en soi. Kamae Avdinan, c'est-à-dire ceux qui sont tenus. Des Kamae, des premiers, ouais. Kama. Avdinan, ça veut dire ceux que nous servons. Shlichutayhu des Kamae, Avdinan, nous faisons. On fait la Shlichutayhu des Kamae, on fait ouais. Ouais. On fait la Shlichut, on fait on est les émissaires des premiers. Alors quand même, il est déjà un peu tard, si vous voulez, on va s'arrêter là. C'était pour vous donner une idée de ce qui peut être écrit donc au début du quatrième grand tome du Arba Turim, des 4 colonnes de ce livre fondateur qui a été écrit dans les années 1330, enfin probablement ça a pris plus qu'1 an, hein. Donc autour des années 1330, avec lui aussi qui fait un travail de justification, déjà pourquoi il écrit ce qu'il écrit, quelle est la difficulté qui l'a amené à écrire, à quoi il vient répondre comme difficulté. Et il met au point aussi certaines choses qu'on a tendance à ignorer d'ailleurs aujourd'hui. Moi, quand j'ai lu le texte aussi pour la première fois, j'étais assez étonné de voir qu'il assumait aussi le fait que le juge rabbinique n'a pas la même légitimité qu'à l'époque de la Mishnah. Et donc ça pose aussi des questions pour nous qui sont très contemporaines. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être Dayan aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire être juge rabbinique aujourd'hui? Quel est précisément le rôle du Dayan? On sait bien qu'il y a des cours rabbiniques qui sont en place, notamment en Israël, qui font plus ou moins concurrence aux cours classiques. Et j'avais entendu une chose assez intéressante d'un chercheur qui avait travaillé sur l'Italie, la période médiévale et sur d'autres choses, et qui disait que les Juifs n'avaient recours aux cours rabbiniques, au Batédine, que quand il s'agissait de petites sommes. Quand il y avait des différences sur des petites sommes, alors ils étaient prêts à aller voir le Dayan. Mais quand il y avait des différences sur des plus grandes sommes, en tout cas, il parlait d'une certaine période bien particulière, mais en tout cas, le recours aux tribunaux, on va dire, non-juifs était très très courant, en tout cas sur les grands litiges. Et d'ailleurs, en Israël aujourd'hui, on voit que même dans les milieux extrêmement religieux, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, ou qu'il y a une place de Rosh Yeshiva en jeu, de direction d'une yeshiva, il y a eu l'histoire il n'y a pas très longtemps à Poniovitch, où la très fameuse yeshiva à Bnei Brak, où il y a eu des dissensions, il y avait des dissensions déjà depuis plusieurs années pour savoir qui était le directeur de la yeshiva. Et le directeur de la yeshiva veut aussi dire avoir la main sur une très très grosse fortune immobilière qui n'appartient pas en propre, mais qui appartient à la yeshiva, parce que la yeshiva est propriétaire de terrains, etc. Et donc, ils ne sont pas juste passés par un tribunal rabbinique, ils sont aussi passés ils sont arrivés jusqu'à la Cour suprême. C'est indigne de juridiction non juive, ça, la Cour suprême. Ils n'auraient peut-être pas fait ça à l'étranger, aux États-Unis. Oui, a priori, Arkaot chez le Goïm, c'est ce qui est établi sur la base du droit non juif. Alors, il y a une base de droit talmudique dans le droit israélien, évidemment, mais il y a aussi du droit ottoman, du droit anglais. Donc, c'est un sacré mélange, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Enfin, ça doit être très intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est pas considéré, d'ailleurs Michael Avraham le dit bien, il dit quand les Haredim ou quand les juifs très orthodoxes qui étudient la Torah sortent du monde de la yeshiva pour aller au monde de l'université, très souvent ils vont faire du droit. Alors que c'est la chose la plus compliquée à faire, en fait, fondamentalement. Parce que, halachiquement parlant, parce que c'est précisément ce qui vient à l'encontre du droit que tu as étudié à la yeshiva, du droit talmudique. Ouais. Donc il dit à la rigueur, c'est pire que d'aller faire de la philosophie. On a très peur
on a très très peur de la philosophie quand on sort de la yeshiva, mais en fait, il faudrait encore plus avoir peur du droit. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une tendance, d'ailleurs souvent ça donne de très très bons juristes ou de très bons avocats, ceux qui font du Talmud à un très haut niveau. Ensuite, quand ils se mettent à faire du droit, en général, ils râpent le truc, comme on dit en yiddish, assez vite. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était parler de quelques personnalités importantes, Rabbi Yitzhak Elfassi, Le Roche, faire une espèce de ligne comme ça de la transmission depuis, on va dire presque depuis Rashi. Dans les prochaines séances, on parlera pas mal de Maïmonide, de Rambam. On donnera encore, je pense, pas mal d'éléments sur le contexte, le judaïsme à l'époque médiévale. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Donc le Rambam, on en parlera probablement dès la prochaine séance, qui sera après Pessah. Rambam qui lui a vécu donc au milieu de 1138 à 1204. Vous pouvez commencer évidemment à vous renseigner sur ce qu'il a fait si vous ne le connaissiez pas. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse. Ouais, non, ça va, c'est pas nécessaire. Non, si, c'est nécessaire. Moi, j'ai une question. Ah. Ok. Je voudrais revenir sur le châtiment. Je veux bien la feuille aussi si vous avez rempli. Non, pas ça. Vous avez mis votre adresse, tout ça. Hein? Je l'ai récupéré. J'ai récupéré votre feuille. Normalement, ouais, je l'ai mis par exemple. Ah bon? Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ça m'étonne. T'es sûr? Quelque part chez nous, dans une de nos... Non. J'ai pas mangé. Je pense pas. Je mange pas pendant les cours. Ça m'étonne. Il n'y a pas un truc qui est tombé? Alors là, franchement, mystère. Comme quoi les miracles, ça existe. Voilà. Elle est où alors cette feuille? Déjà, t'as fait tomber ton stylet. Ah. Attention. Ok. Non, je l'ai laissé par là, mais Alors c'est très étonnant. C'est ça. Ah. Incroyable. Ah ok. Alors d'accord. Donc c'était avant le cours. Ok. C'est moi qui ai trouvé. Comme elle était là. Ok. Bravo. Alors j'ai le droit de poser une question. Un cadeau. Non, c'est bon, écoute-moi, non. Non, mais je voudrais revenir sur les châtiments corporels, parce que ça m'intrigue. Il y avait une capacité en exil pendant tous ces siècles, puisque là on est chez les tours, donc on est au XIIIe. Il y avait une capacité d'infliger des châtiments corporels pendant toute la période prémoderne, c'est-à-dire c'est-à-dire quand il y avait quelqu'un qui transgressait Shabbat avec témoin et tout, il y avait des châtiments corporels pendant... Qu'est-ce que tu as déjà entendu? Alors, moi j'entends deux questions. Est-ce qu'il y avait la capacité ou est-ce que c'était fait concrètement? Non, les deux. Il y a deux questions dans ma question. J'ai pas assez étudié le sujet pour te dire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait souvent une autonomie qui était donnée, je crois qu'au Maroc, on en parle souvent, d'une autonomie qui était donnée aux sages. Et ils pouvaient gérer en interne dans la communauté juive. Ils avaient aussi une capacité de coercition assez importante, avec aussi des châtiments. De façon générale, du peu que je comprends, c'est-à-dire ayant étudié une partie du traité Sanhedrin et de Makot, on voit que même déjà dans le Talmud, les sages sont très très peu enclins à... Est-ce qu'il y avait des arrangements à mettre en place des châtiments corporels de façon générale? C'est ça, voilà. Mais c'est la question mais c'est une question historique dont on ne trouvera pas la réponse dans le Talmud. C'est le problème. Oui, non, mais tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, Maïmonide, ce qu'il dit, je ne sais pas ce qui est... si ça correspond à une réalité historique, mais par exemple, c'est le dernier passage que je voulais vous montrer. Il disait donc, dans la toute dernière page, il dit Vechen irem divra Rambam, ce qu'on voit dans les mots du Rambam, Yesh la beddin le halkot le misheno chayav malkut, le beddin a le droit, ou en tout cas peut se permettre ou doit frapper celui, quand bien même il n'aurait pas d'obligation, il n'aurait pas enfreint d'interdit de la Torah, velarog et même de tuer des misheno chayav mita, celui qui ne serait pas puni de la peine de mort, fait lola avoir al divrei Torah, et là la sot sayag la Torah pour mettre des barrières à la Torah. Vekevan sheroin beddin chez partsuam bedavar, et si le tribunal voit, le grand tribunal ou le tribunal de l'époque voit que le peuple a fait des brèches très importantes, a franchi certains paliers, quoi, je sais pas si dans la violence, dans la débauche, dans ce genre de choses, yeshlaim koach ligdor ou les chazek adavar, ils ont la possibilité, ils ont le pouvoir d'établir des barrières et de maintenir une espèce de barrière très forte, Kefi Mashiach Elahem, comme ils le sentent, Hakol Horaat Shah, d'une façon ponctuelle évidemment, Velo Sheikveo Alachal Edorot, et pas d'en faire une règle pour les générations à venir. Mais c'est-à-dire qu'on peut tuer sans procès.
Non, c'est pas ce que ça veut dire. Bah, Ça veut dire qu'on peut mettre des barrières sur des trucs qui ne sont pas des lois de la Torah, mais il faudra quand même qu'il y ait des témoins et tout. C'est pas... Non, a priori non. C'est-à-dire, Des il dit Vela Harog, les Misheno Rehamita, et de tuer quelqu'un qui n'est pas passible de la peine de mort. Il y a quand même des témoins, ça change rien. Non, mais alors s'il y a des témoins, il est passible de la peine de mort. Ah, tu veux dire. Non, ils ont rajouté des lois, c'est ça que tu veux dire. Rajouter, pour faire avec la Torah, une barrière sur la Torah, et rajouter des petits interdits, mais il y a quand même des lois. Pour moi, ça a l'air assez explicite de frapper celui qui n'est pas passible de coups et de tuer celui qui n'est pas passible de peine de mort. Alors, tu as raison, parce que bon, après il va dire si quelqu'un on sait qu'il fait tel et tel problème, mais on n'arrive pas à l'attraper, ben on peut lui infliger des punitions, quand bien même, parce qu'en fait il y a une différence entre la loi qui est très très difficile à appliquer. Avant qu'on tue quelqu'un une fois tous les 7 ans ou tous les 70 ans, selon les lois du Talmud, voilà, faut vraiment se lever de bonne heure, quoi. Il faut que les planètes soient alignées et que machin. Mais après, concrètement, c'est faisable, de gérer la société, tout simplement. Je pense que ça renvoie, tu vois, y compris dans les deux autres religions monothéistes, à la question de savoir quand est-ce que le droit canonique était appliqué, notamment vis-à-vis des châtiments temporels. Il n'était pas, contrairement au cliché, il n'était pas tout le temps appliqué. Il y avait plein d'arrangements qui étaient trouvés, y compris dans la charia et tout, tu vois. Ouais. Parce que ça ne peut pas aller dans le sens de l'intérêt général de mettre à mort n'importe qui transgresserait un ramadan ou quoi que ce soit, tu vois, y compris chez nous. Donc c'est appliqué dans des cas très précis. Oui, non, quand c'est l'intérêt général, pour donner l'exemple, apparemment, c'est possible. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, c'est une prérogative qui est donnée au roi, plutôt. C'est ça, donc c'est une question que je me pose, donc voilà. Mais c'est une très bonne question, je ne sais pas. Mais si tu veux, franchement... Si tu veux étudier le sujet, si quelqu'un veut étudier d'ailleurs un sujet qui est là, moi j'ai pas le temps de faire le tour de tout, mais si quelqu'un veut faire une présentation à l'occasion sur un sujet qui m'intéresse, c'est avec plaisir. Après, on peut ou pas le mettre en ligne aussi, mais vous êtes les bienvenus. Si tu es compétent sur un... Enfin, si tu étudies un sujet... Non, mais si tu étudies un sujet et que tu as envie de le présenter, avec plaisir. D'ailleurs, il y aura probablement en mai ou juin une ou deux personnes qui interviendront aussi. Je vais peut-être demander à David Lemler sur la philosophie médiévale. Alessandro Guetta, c'est mon directeur de thèse, il parlera de judaïsme italien. Je ne sais pas encore quand, mais ce sera peut-être en juin ou en juillet. C'est lui qui t'a parlé du judaïsme italien là, Non, c'est moi je l'ai proposé. Non, l'histoire du judaïsme italien que... Non, c'était Pierre Savy, je crois. Okay. Il me semble que c'était lui, j'étais à une conférence où il faisait sa HDR, enfin, il soumettait son truc pour avoir une habilitation à diriger des recherches. Et il avait écrit un bouquin et il me semble qu'il parlait du judaïsme italien au 16e ou 17e siècle. Parce que l'italien, c'est une exception aussi, ils étaient plus intégrés. Bon, après, oui, non, c'est vrai qu'ils étaient plus intégrés. C'est un truc passionnant. Ouais. Des questions ? Je vous... Des remarques ?